Bonjour, on est en jour 4. J'espère que je vous rejoins dans une forme splendide aujourd'hui. Quels sont vos dons? Des visions, des sensations, des impressions, des intuitions, des coïncidences, les dons ne se manifestent pas toujours de façon très claire au début. Vous avez probablement vécu des événements qui reflètent un don en pleine éclosion. Certains auront peut-être déjà eu de fortes intuitions concernant des choix de vie, par exemple un tourbillon, un creux dans le ventre, un niveau au niveau du cœur, impossible de faire taire. Des intuitions qui ressembleraient parfois à une voix ou une vive sensation qui les guidait vers des solutions ou qui, au contraire, les ont détournés d'une très mauvaise route. J'ai une anecdote, je me trouve à être à Victoriaville, dans l'Est, et puis dans les cantons de l'Est. Et puis, à un moment donné, écoute, je suis sur une route, là. Une route, il y a personne, là. C'est vraiment une. Il y a des vaches à droite, il y a des vaches à gauche. On est en campagne, donc. Et j'arrive au croisé d'un chemin et en dedans de moi, mais la voix, quasi une voix d'outre-tombe qui me dit mais freine! Mais tu sais, ouah, c'est puissant, là. Et sans chercher à comprendre, hein, le pied sur le frein, et j'arrête. Et comme j'ai arrêté, ma fille, elle était tout petite avec moi à l'époque, elle devait avoir à peine 8 ans. Elle était assise siège passager. Et quand ça s'est produit, écoutez, la voiture s'est immobilisée et un gros camion, vous savez, les gros camions là, commerciaux, m'a passé sous le nez. Boum! Lui, il n'a jamais arrêté. Jamais. Alors, si j'arrêtais pas, là, c'est sûr qu'on y passait. Alors, ça peut être une manifestation comme ça. Ça peut être aussi une manifestation que vous écoutez pas, que vous avez pris l'habitude de ne pas écouter. Il y a quelque chose en dedans de vous qui dit fais donc pas ça. Non, si tu fais ça, tu vas te retrouver dans la. Ben oui, vous savez, ça sent pas bon, là. Vous allez vous retrouver dans la fais pas ça. Mais on n'écoute pas cette voix-là. D'autres fois, on rentre quelque part, on croise quelqu'un, puis on a une drôle de sensation en dedans de nous. On n'explique pas cette sensation-là. C'est chimique, c'est physique. On se dit, qu'est-ce que c'est ça? Je la connais pas, cette personne-là. Je suis une bonne personne, je ne devrais pas la juger. Je ne devrais pas jauger. Non, 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 non. Je ne devrais pas faire ça. Non, non. On essaie de feindre ou d'ignorer cette sensation. Mais cette sensation, c'est déjà une manifestation de votre don. C'est souvent la manifestation de votre intuition. Ça peut ressembler à une voix, comme je disais, ou à une vive sensation. Puis, souvent, ça va nous guider vers une solution ou à nous éviter de faire une connerie. D'autres ont probablement ressenti des émotions très intenses, mais cachées, d'un ami très proche, par exemple. En avouant ses sentiments, parfois la personne avouera ce qu'elle vit vraiment. Mais dans le monde dans lequel on vit, dans lequel on a grandi, très souvent, les émotions ont été perçues comme une faiblesse. Donc, on peut difficilement en parler. Ce n'est pas une faiblesse, c'est d'être humain d'avoir une émotion. Mais quand même, dans le contexte dans lequel nous avons vécu, c'est plutôt difficile. Ou, je suis certaine que vous avez déjà vécu ça. Vous vous levez un matin, et là, vous pensez à une amie ou à un ami X. Vous ne savez pas pourquoi vous y pensez, mais toute la journée, vous l'avez en tête. Toute la journée, sans trop comprendre pourquoi, cet ami est là dans votre pensée. Et là, subitement, vers la fin de l'après-midi, sans trop comprendre pourquoi, le téléphone sonne. Et c'est qui? C'est cet ami. Et là, vous répondez, vous allez dire comme ça, hey, c'est drôle, je pensais justement à toi. Hein? Étrange. Il y a d'autres fois, c'est l'inverse qui va se passer. Et la personne va dire, écoute, je ne sais pas pourquoi, là, je n'ai pas vraiment de raison de penser à toi, là, mais ça devenait quasiment harcelant. Il fallait que je t'appelle. Tout va bien sur ton côté? C'est étonnant quand même. OK?
Il y a quelques années, c'était plutôt difficile à expliquer, mais étant donné avec les ondes cellulaires, les micro-ondes et tout, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'expliquer ce phénomène de télécommunication que nous pouvons avoir entre êtres humains. Nous sommes connectés. Hein? Certains auront remarqué qu'ils sont ou qu'ils ressentent une présence qui est souvent rassurante. Puis souvent, cette présence rassurante, c'est dans des moments de détresse. Vous avez du chagrin, ça va plus ou moins bien une journée, vous vous installez seul ou vous allez marcher dans les bois et subitement, vous avez la sensation que vous n'êtes pas seul. Ces mêmes personnes, ils se font souvent dire que leur calme est rassurant. C'est drôle parce que ils ne sont pas calmes, mais ils dégagent parce qu'ils ont une présence rassurante. Et encore là, ces mêmes personnes-là qui ont une présence autour d'eux, que vous ressentez rassurant, sans trop expliquer. Vous savez, vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose qui se passe autour de vous. Et on a remarqué que ces mêmes personnes, quand on pose des questions à leur entourage, la première chose qu'ils vont dire, c'est « Ah, ta présence m'est rassurante. Ta présence me calme, me sécurise. Elle me redonne confiance. » Même si eux-mêmes ne ressentent pas réellement ça, là, certains d'autres auront simplement noté posséder un certain charisme. Mais très souvent, c'est le mot « tu me calmes »,« tu me rassures » qui revient. Puis, la personne n'a pas l'impression que c'est elle qui fait ça parce que elle, quand elle est seule, elle ressent une présence près d'elle qui est rassurante. Ça peut être un guide, là. D'autres ont peut-être découvert que leur massage était extrêmement efficace. Leurs mains deviennent chaudes, comme énergisées, et elles transmettent un état de bien-être total à la personne qui reçoit les soins. Les gens ressentent souvent le besoin de les toucher, comme si le contact leur donnait un bien-être quelconque. Ça ne s'explique pas. Ils vont dire « Oh mon Dieu, elle a des mains » ou « Il a des mains de fée. » C'est incroyable. Ça me fait tellement de bien quand cette personne me touche. Sans doute que certaines ont déjà eu des rêves prémonitoires aussi. Des rêves qui contenaient des informations, des images représentant littéralement l'avenir, ou encore qui l'annonçaient sous une forme plus symbolique. D'autres auront peut-être eu des flashs, de très courtes visions qui leur permettaient de prédire des événements ou de connaître la conclusion d'une situation. Quelqu'un est après vous parler, vous êtes calme, vous l'écoutez, et ce qu'elle vous raconte, vous avez la sensation et le flash que vous savez, et vous le savez. Comment ça va? C'est quoi la conclusion? C'est quoi la situation? C'est vers quoi que ça s'en va? Vous le savez, vous le sentez. C'est très présent. Peut-être que certaines peuvent tout simplement sentir si une personne est positive ou non, dès la première rencontre. Positive, je veux dire une personne qui est saine ou pas. Ce qui n'est pas seulement une question de première impression. D'autres sont capables de lire dans les yeux des gens afin de savoir ce qu'ils cachent, de bon ou de mauvais. Si c'est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes. Sinon, plusieurs se sont probablement amusés avec des chandelles ou encore avec un Ouija. Et ça, je vous déconseille de faire ça maintenant, OK? Que vous ayez obtenu de bons résultats ou non, cela vous donne tout de même de l'expérience au niveau ésotérique. Ce qui signifie aussi un premier pas vers l'ouverture de vos dons. C'est d'ailleurs par la pratique, donc en faisant des gestes concrets, que l'on obtient des résultats. S'intéresser à une notion ésotérique est un premier pas. Nous ferons ensemble les suivants.